Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Une analyse qui a été réalisée après l'annonce des taux américains qui vont être donc relevés de 0,5% et une paire de devises euro-dollar qui ne bouge pas énormément. On a eu un petit peu de volatilité sur cette paire de devises, mais globalement on reste ici sur des zones de cotation identiques. Donc on est vraiment dans le consensus. Pas de rebond, pas de poursuite du mouvement baissier, et donc des cours qui restent ici au-delà des 1.05. On n'a pas de rebond technique. Hier, je vous indiquais que si on avait un rebond, on pouvait revenir chercher ici la zone des 1.0650. On n'a pas de rebond, on se stabilise vraiment juste au-dessus de cette zone des 1.05. Donc au vu de la baisse précédente que nous avions, on peut considérer que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale et que donc la dynamique reste fortement baissière. On peut s'attendre donc à une rupture ici de la zone des 1.05. Certains analystes commencent à voir la paire de devises euro-dollar évoluer en direction de la parité, ce qui représente encore une baisse de 5%. Je rappelle qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.05, l'objectif sera la prochaine zone de support majeur qui se situe à 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration assez similaire avec un biais baissier peut-être un peu plus marqué. On a bien ici une zone des 1.2480 qui agit comme zone de support. On a aussi une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme résistance. On a une phase ici qui est très technique, puisque suite ici cette phase de baisse, on a rebondi ici, on est revenu chercher la zone des 1.2610, on a oscillé ici entre cette zone et la zone de support des 1.2480. À noter que depuis ce contact ici sur cette zone de résistance, la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien ici comme zone de résistance. On multiplie les contacts sur la zone des 1.2480, ce qui pourra aboutir donc à une cassure de ce support en direction du plus bas significatif ici des 1.2410. Si ce scénario était vérifié, l'objectif de poursuite du mouvement baissier se situerait sur cette zone majeure des 1.2310. Sur le métal jaune, l'annonce des taux américains n'a pas provoqué de grosse volatilité donc sur l'or, qui après son contact ici sur la zone des 1850, continue à osciller entre ce niveau de support et la résistance des 1880 $ l'once. On est dans une phase qui reste globalement baissière, dans une dynamique qui, d'un point de vue très court terme, est en train de temporiser. En cas de rupture ici de la zone des 1850 $ l'once, on pourrait viser une poursuite ici en direction du prochain support des 1807 $ l'once. Il faudrait plus qu'un rebond technique, il faudrait repasser au moins au-delà des 1910 $ l'once. Toutefois, une cassure ici des 1880 pourrait bien nous donner cette zone horizontale comme objectif, mais pour l'instant, ça reste baissier tant sur le court terme que du coup sur une dynamique un peu plus moyen terme, puisque suite à la cassure ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, nous avons un objectif de retour ici sur un retracement total, ce qui nous donnerait comme objectif un peu plus moyen terme, un retour possible ici sur la zone des 1780 $ l'once. Sur le WTI, on reste toujours ici dans une phase de neutralisation, mais on se rapproche de la partie supérieure du range. Je rappelle que au-delà ici des 110 $ le baril, on pourra avoir ici une reprise de volatilité en direction des 115, qui en cas de cassure, nous redonnerait ici une perspective beaucoup plus haussière. Alors, on a des bruits et on a des mesures qui iraient vers un embargo sur le pétrole russe, ce qui aurait tendance à faire monter les cours. Donc c'est peut-être que ce qu'ont pricé les marchés aujourd'hui. D'un point de vue technique, donc si la hausse se poursuit, on observera un éventuel contact ici sur la zone des 110 $ le baril. Une rupture de ce niveau nous donnerait un objectif de retour sur la zone des 115 $ le baril. Tant que l'on reste sous ce niveau, même si on est ici à proximité dans la partie supérieure du range, ça reste neutre pour l'instant sur le WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, on est toujours ici dans un mouvement baissier, mais assez
avec assez peu de dynamique. On confirme d'ailleurs ce manque de dynamique par le fait que l'on revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Malgré tout, on reste désormais sous la zone des 39 650 $ pour un Bitcoin. Alors, la cassure ici de cette zone n'a pas été suivie d'une accélération baissière. Je rappelle qu'en cas de rupture, on a toujours donc cet objectif des 36 300 $ pour un Bitcoin et que d'un point de vue moyen terme, on vise désormais la zone majeure des 30 000 $ pour un Bitcoin qui en cas de cassure eh bien, pourrait nous donner des signaux très importants sur les horizons de temps moyen mais aussi long terme. Pour l'instant, on reste donc sous cette zone proche des 40 000 $ pour un Bitcoin avec une zone secondaire ici proche des 37 570 $ pour un Bitcoin qui semble vouloir faire obstacle à la poursuite du mouvement baissier. C'est très faible en termes de dynamique, donc il faut vraiment être vigilant aux accélérations sur ce type de configuration. Toujours est-il que sous 40 000 $, eh bien, on vise une poursuite en direction des 36 300 $ pour un Bitcoin, avec donc comme objectif moyen terme un retour possible sur la zone des 30 000 $ par Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.